Shalom, shalom, shalom à toi, bien-aimé. Je bénis encore une fois le Seigneur pour ta vie. Il est juste, il est merveilleux, il est fidèle. Te voilà encore aujourd'hui parmi les vivants. Waouh, c'est même pas une habitude. Hein? Laisse-moi te dire que c'est Dieu qui t'a donné cette grâce. C'est le Seigneur Jésus qui t'a accordé le souffle de vie. C'est une grâce. Il y en a qui ne sont pas réveillés ce matin. Mais toi et moi, on est encore debout parmi les vivants. Nous sommes des champions parce que tu as le souffle de vie. Nous sommes des riches parce que nous avons le souffle de vie. Nous sommes des vainqueurs, plus que vainqueurs, parce que nous avons le souffle de vie. Chers bien-aimés, aujourd'hui, dans ce café matinal, le Seigneur veut encore te parler. Il veut encore t'instruire, afin que tu sois heureux dans ta marche avec lui. Vous savez, ce qui nous donne l'assurance, c'est la connaissance que nous pouvons avoir de la parole de Dieu. Et c'est ça qui donne à l'assurance, qui te donne l'assurance. Et quand on parle de l'assurance, on parle de ta foi. Et la Bible nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de Christ. Alors à chaque fois que tu rentres dans la parole de Dieu, et que tu vas aller chercher la connaissance dans la parole de Dieu, tu es en train d'augmenter ta foi. Tu es en train de fortifier ta foi. Alors, chers bien-aimés, ne néglige pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, il ne faut pas la négliger. Il faut toujours s'attacher à la parole de Dieu et préserver ta foi. Parce que c'est la chose la plus importante qu'un chrétien, un croyant doit avoir. Chers bien-aimés, bienvenue dans ce café matinal. Parole de vie. Qu'est-ce que le Seigneur a réservé pour toi aujourd'hui? Le Seigneur veut parler des soucis que tu peux avoir à cause du manque de sagesse. Des soucis que tu peux avoir à cause du manque de sagesse. Des fois, par manque de sagesse, nous agissons pensant que nous avons raison. Et après, les situations, ou bien les conséquences arrivent. Et puis tu te poses la question, ou bien, n'ai-je pas raison? Ou bien, j'ai mal agi? Non, non, juste parce que tu avais manqué de sagesse. Et la sagesse, c'est Dieu qui la donne. La première des choses qu'il faut avoir, après la foi, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel. Puisque la Bible nous dit que le commencement de toute sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Garde la crainte de l'Éternel. Et quand on dit qu'on craint l'Éternel, c'est pas qu'on a peur de Dieu, mais on craint Dieu. D'abord, on aime Dieu et on craint Dieu. On craint Dieu en ayant l'amour dans ton cœur. On craint Dieu en faisant de bonnes choses. On craint Dieu en obéissant à sa parole. C'est ça la crainte de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Non, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Christ. C'est d'obéir sa parole. Alors, chers bien-aimés, je vais te lire ce verset qui est dans le Psaume chapitre 1, le verset 1er. La Bible nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Amen. Chers bien-aimés, la Bible nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. À quel moment on marche selon les conseils des méchants? Vous allez voir aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos lieux de culte, Satan a réussi à former des clans dans les églises, dans les assemblées, dans les lieux de culte. N'oubliez pas que ça a été toujours sa stratégie. Même dans le royaume de Dieu, de l'Éternel, Satan a réussi à former des clans. Satan a réussi à corrompre une partie des anges. Et il a formé des clans dans la maison de Dieu, dans le royaume des cieux.
Lucifer a réussi à former des clans. Vous allez voir aujourd'hui encore dans nos églises, dans nos assemblées aujourd'hui, dans les églises, malheureusement, vous allez encore voir qu'il y a des clans dans les églises. Des groupes de personnes qui forment des clans pour être contre les autres, pour faire croire aux autres qu'ils ne sont pas aimés par Dieu et que ce sont eux qui sont vraiment les enfants de Dieu. Waouh! Malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises. Et en ce moment, une fois que les clans sont formés, les groupes sont formés dans l'assemblée de Dieu, dans l'église, alors vous allez voir qu'il y aura des discussions qui ne seront que des moqueries par rapport aux autres. C'est-à-dire, la concurrence se crée. Là où il y a des clans, il y a des concurrences. Là où il y a des clans, il y a des complicités. Là où il y a des clans, il y a de l'hypocrisie. Parce que le clan, qu'est-ce que ça te fait? Tu peux être quelqu'un de bon sens, quelqu'un de bon cœur. Mais une fois que tu fais partie d'un clan, tu es obligé d'aller dans l'idéologie de ce clan. Tu es obligé de t'associer aux principes de ce clan. Ça veut dire que même si le clan n'a pas raison, tu es obligé de soutenir ton clan. C'est ça le problème. Même si le clan agit mal, tu es obligé de te conformer au comportement de ton clan. Donc, c'est très dangereux de faire partie d'un clan dans la maison de Dieu. C'est très dangereux de faire partie d'un clan dans l'église de Dieu. Et ce clan se forme avec beaucoup de ruses de Satan. Avant que tu ne le saches, tu es déjà dedans. Fais attention, cher bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur veut te conseiller, veut t'exhorter sur certaines choses qui peuvent être des problèmes, des malédictions, malgré que tu es dans la maison de Dieu. Alors, ces clans se forment. Alors, quand ces clans se forment, tout clan a son ennemi. Ça, je peux le dire. À partir du moment où le clan a son ami, tout clan a un ennemi. L'ennemi, c'est celui qui ne fait pas partie du clan. Si la personne ne fait pas partie du clan, automatiquement, il devient l'ennemi de ce clan. Alléluia. Il devient l'ennemi de ce clan. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ton ennemi? Ou bien, il devient l'adversaire de ce clan. Oui, l'adversaire de ce clan. Et son adversaire, on cherche, dans un combat, on cherche à faire échouer son adversaire. On cherche à gagner son adversaire. On cherche à nuire son adversaire. Et c'est là où ça commence. Alors, en ce moment, en face de Dieu, en face de notre Seigneur Jésus-Christ, à partir du moment où tu cherches à gagner l'autre, tu cherches à nuire l'autre, tu cherches à démontrer à l'autre que toi, tu es au-dessus de lui, en ce moment, tu as déjà quitté le plan de Jésus. En ce moment, tu as déjà quitté le plan de Dieu. Vous voyez cela? C'est-à-dire, on se lance dans des choses dont on ne connaît pas l'issue finale. Alors, à partir du moment où vous vous êtes lancé dans une concurrence, dans une préférence, dans un clan, vous, obligatoirement, en face de vous, il y aura un adversaire. Et en ce moment, Jésus, qui ne crée pas d'adversité entre ses enfants, tu es contre les principes de Jésus. L'amour fraternel. Tu es déjà contre ces principes. En ce moment, automatiquement, dans votre clan, dans votre groupe, dans votre petite famille, dans la famille de Dieu, vous allez commencer par faire quoi? Se moquer déjà des autres. C'est ce qui va se passer. Vous allez commencer par se moquer des autres qui ne sont pas avec vous. Et c'est là où les choses commencent. Et c'est là où ça devient dangereux. Et c'est là où ça devient un péché. Et c'est là où vous devenez des méchants. Vous voyez? Mais au départ, tu n'es pas au courant de là où cela t'amène. C'est là où tu deviens le méchant. Alors la Bible dit ceci, que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil
de quoi? Des méchants. Autrement dit, selon le conseil des clans, des groupes d'individus qui se croient au-dessus des autres. Heureux l'homme qui ne marche pas selon ses plans. Mais laisse-moi te dire, une fois que tu fais partie, tu t'adhères à ce clan, peut-être parce que tu veux de la promotion. Vous imaginez, l'église est devenue une entreprise où on doit chercher sa promotion. Alléluia. Ça dit, je te parle de la ruse de Satan. L'église est devenue quoi? Une entreprise où les gens cherchent à avoir de promotion. Alors, en ce moment, tu es obligé, si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas inspiré, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu vas te faire partie d'un clan pour avoir ta promotion dans l'église. Alors, en ce moment, tu es obligé de marcher selon le conseil de ce clan qui est déjà sorti du plan de Dieu, de Jésus, l'amour fraternel. C'est ça le plan de Jésus. Alors, on dit le heureux. Donc, autrement dit, malheur à celui qui marche selon le conseil des méchants. Quand on parle de méchant, on ne parle pas de quelqu'un qui vient à l'église, qui égorge tout le monde. Quand on parle de méchant, on ne parle pas de quelqu'un qui vient à l'église, qui cogne tout le monde, ou bien qui insulte tout le monde, ou bien qui se met en querelle avec tout le monde. Non, le méchant, c'est le rusé. Le méchant, c'est quelqu'un qui manque de l'amour fraternel, qui est hypocrite. C'est ça le méchant. Mais si tu fais partie du clan là, de son clan, tu deviens celui-là qui marche selon ses conseils. On ne peut pas faire partie d'un clan et être contre les principes de ce clan. C'est impossible. Mais une fois que tu fais partie d'un clan, tu as devant toi un adversaire. Et cet adversaire, tu ne sais pas ce qu'il est pour Jésus, ce qu'il est pour Dieu. Que Dieu te préserve. Cher bien-aimé. C'est de ça que cette parole parle. Alors maintenant, je vais vite aller sur l'autre côté. Toi qui es de l'autre côté, qui a pour adversaire ou bien qui a pour persécuteur un clan dans un lieu de culte ou dans la maison de Dieu ou bien dans une famille de Dieu, tu dois faire attention, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. La Bible dit ceci, dans Ecclésiaste chapitre 10, le verset 4, il a dit ceci. Il dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Waouh! Si l'esprit de celui qui domine, autrement dit, si l'esprit du clan qui domine se lève contre toi, bien-aimé, ne quitte pas ta place. C'est-à-dire, ne réponds pas. Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre aux actes, aux comportements de l'esprit de celui qui domine. Dans un lieu, dans une maison de Dieu, dans un lieu de culte, il y a toujours quelqu'un qui domine. C'est-à-dire quelqu'un qui est responsable de ce lieu. Quelqu'un qui est le principal de ce lieu. Et cette personne peut être ton obstacle, peut former des clans contre toi. Mais la Bible t'avertit aujourd'hui. Je veux que tu comprennes vraiment que Dieu est en train de te parler. Si l'esprit de celui qui domine, pas celui qui domine sur toi, mais celui qui domine dans un lieu, dans un endroit, si son esprit se lève contre toi, fais attention, ne quitte pas ta place. Ta place, c'est la parole de Dieu. Ta place, c'est en Jésus. Ta place, c'est la foi en Jésus. Ne quitte pas ta place. À quel moment on quitte sa place? C'est le moment où tu commences par répondre, par retourner l'ascenseur. C'est au moment où tu commences par réagir selon les adversités, selon les provocations, selon les humiliations qui t'affligent. Quand tu réponds, automatiquement, bien-aimé, tu as quitté ta place. Ne quitte pas ta place. C'est le silence qui est ta place. C'est la consécration en Jésus qui est ta place. C'est l'union avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui est ta place. C'est la prière qui est ta place. Que Dieu te bénisse. C'est un petit enseignement qui peut beaucoup t'aider. Ne quitte pas ta place. Alors, il y a une chose que je vais t'ajouter, que je vais rapidement t'ajouter. Quand tu vas dans Proverbe,
Allons rapidement dans Proverbe chapitre 9. Proverbe chapitre 9. Proverbe chapitre 9. À partir du verset 7 à 8. Proverbe 9, 7 à 8. Écoute ceci. Ça va être rapidement. Dieu va beaucoup t'aider à réussir ta vie de foi. La Bible dit ceci. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Par manque de sagesse, tu vas quitter ta place. La Bible d'abord te dit ne quitte pas ta place. Mais tu vas quitter ta place par manque de sagesse. Et tu vas vouloir raisonner la personne. Tu vas vouloir raisonner l'esprit de la personne qui domine. Dieu te dit de ne pas quitter ta place. Mais toi, tu vas vouloir quitter ta place. C'est deux sens. Soit tu vas riposter, soit tu vas vouloir raisonner la personne. Fais attention. Tu vas t'attirer des ennuis. Tu vas t'attirer dans l'ennui. Écoute ceci. Celui qui répond le moqueur s'attire le dédain. Dans une autre version, la Bible dit ceci. Celui qui instruit le moqueur récolte le mépris. Celui qui instruit le moqueur, dans le psaume 1, on dit les moqueurs. Et je t'ai expliqué à quel moment on devient un moqueur. Par le biais des clans. Alors, on dit ceci, celui qui instruit le moqueur récolte le mépris. Et celui qui reprend le méchant s'attire ses insultes. Ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste. Alléluia. Tu vois ça? C'est ça. Tu vas vouloir reprendre la personne avec gentillesse peut-être, avec douceur. Mais je te dis une chose. Reste à ta place. Reste à ta place. Et à chaque fois que tu te sens agressé, à chaque fois qu'ils se moquent de toi, ils vont vouloir te pousser pour que tu tombes. Mais fais attention. Tombe toujours pas devant. Ne tombe pas en arrière. Tombe toujours pas devant. Celui qui instruit le moqueur récolte le mépris. Et celui qui reprend le méchant s'attire ses insultes. Ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste. Tu vas être détesté de plus parce que tu as cherché à reprendre, à raisonner le méchant, à raisonner celui qui domine et qui se lève contre toi. Toi, tu vas vouloir les raisonner. Non, c'est en ce moment tu dis, oh, ou bien tu n'as pas vu que c'est depuis que tu as voulu raisonner, ton frère, ton supérieur, celui qui domine dans le milieu, c'est depuis ce jour que tu es détesté. C'est parce que tu avais manqué de sagesse. Il y a beaucoup de problèmes que nous nous attirons nous-mêmes à cause de manque de sagesse. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur te parle de comment tu vas te comporter et de quel côté tu dois être dans la maison de Dieu et de comment tu dois marcher avec Dieu. 1. Ne deviens pas moqueur. 2. Ne fais pas partie du clan dans la maison de Dieu. Ne fais pas partie du clan. Ne fais pas partie de groupe, de personnes, d'individus. Même si c'est la personne qui t'a amené à l'église, tu n'es pas obligé de faire partie de son clan. Parce que lui, il t'a amené. Mais c'est à toi de tisser une relation avec Jésus dans l'assemblée, dans l'église, dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse. Fais cette prière avec moi. Seigneur, je bénis ton nom encore une fois pour ce message, cet enseignement que tu m'as donné. Je me confie à toi, Seigneur, préserve-moi, préserve ma foi. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Donne-moi la crainte de ton Saint-Nom. Viens m'aider, viens me conseiller, viens poser ton regard sur moi, viens me conduire dans toute ta lumière, dans toute ta vérité. Accorde-moi l'esprit consolateur, l'esprit de la vérité, qui me conduira dans toute la vérité. Sois avec moi dans toutes mes démarches, marche avec moi. Donne-moi, Seigneur, des conseils qui viennent du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour la parole que tu m'as donnée aujourd'hui. Aide-moi à marcher selon tes préceptes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Sois béni.
Tu as écouté la voix de ton serviteur Richard Damasco dans le café matinal Parole de vie. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi. Shalom, shalom, shalom.